Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons sur Radio Fenouillet pour écouter une pièce de théâtre qui s'intitule L'enfant de l'ivrogne ou Le petit justicier, écrite par Camille. Premier acte. Pauvre mère, pauvre enfant. La scène représente un pauvre logis. Le bon petit enfant seul. Après avoir travaillé sans repos toute la semaine, ma pauvre mère est allée livrer 7000 dessous de bras à sa maison de confection. Pendant ce temps, mon père indigne s'enivre dans les cabarets de la cité. La pauvre mère entrant. Me voici de retour. Cher bon petit enfant, sur mon modeste salaire, j'ai prélevé quelques sous pour t'acheter ce modeste jouet. Le bon petit enfant prenant le jouet. Oh, c'est une bergerie avec un petit berger, une petite bergère, des petits moutons enrubannés de roses et des petits arbres verts montés sur des rondelles de bois. C'est aujourd'hui samedi. Ton père indigne va rentrer plus ivre que d'habitude. Les coups vont pleuvoir dans les tristes logis. Ah, si j'avais 7 ou 8 ans, tu verrais, mère, comme je te délivrerai promptement de ton bourreau. J'ai lu sur les journaux dans lesquels tu enveloppes ton ouvrage les exploits héroïques de ces bons enfants qui brûlent la cervelle de leur père pour protéger leur mère ou qui poignardent leur mère pour libérer leur père. L'exemple de ces petits justiciers me hante jour et nuit, mais hélas, je n'ai que 6 ans et demi. Un revolver serait encore trop lourd pour mes frêles mains d'enfant. Cher petit, subissons sans nous plaindre les injures et les coups de ton père indigne. Couche-toi, je passe dans la pièce d'à côté pour coudre des dessous de bras toute la nuit. Elle passe dans la chambre à côté. Le bon petit enfant seul. Des pas titubants se font entendre dans l'escalier. C'est mon père indigne qui va vouloir, comme d'habitude, pénétrer dans la chambre où ma mère travaille pour l'assommer à coups de brodequin. Oh non, cela n'a que trop duré. Je vais la défendre, moi. Deuxième acte. Une brute. Le père indigne entrant en titubant. Où est la mère? Mère travaille dans la pièce à côté pour gagner notre pain quotidien. Le père indigne se dirige vers la chambre où travaille la mère. Le bon petit enfant, les bras étendus, lui barre le chemin. Père indigne, tu ne passeras pas. Je ne passerai pas? Insecte? Non, bats-moi puisque tu es si méchant, mais ne brutalise pas ma petite mère. Le père indigne battant son fils. Tiens, tiens, tiens. Père, arrêtez! Apercevant la petite bergerie. Des brebis, chez moi. Tiens, voilà ce que je fais, moi, des brebis. Il piétine la bergerie. Le bon petit enfant, les larmes aux yeux. Ma pauvre bergerie! À part avec joie. Oh bonheur! Mon père indigne, fatigué de piétiner ma bergerie, vient de s'étaler sur le lit. Il dort déjà d'un profond sommeil de brute. Mère ne sera pas battue ce soir. Oh, quand trouverai-je l'idée qui la délivrera définitivement? Quand? Cherchons. Le père indigne rêvant à haute voix. Des brebis, chez moi, des brebis. Troisième acte, une idée d'enfant. 1 heure après. Mon père indigne dort toujours. L'orage terrible qui vient d'éclater ne l'a pas réveillé. Le tonnerre gronde formidablement. Et ma pauvre mère coud des dessous de bras dans la pièce à côté. Ah, quelle nuit terrible pour un enfant de 6 ans et demi. Depuis 1 heure, je cherche le moyen de délivrer ma mère du bourreau qui la martyrise. Le père indigne rêvant à haute voix. Des brebis, chez moi, des brebis. Le monstre rêve tout haut. Oh, mes pauvres petits moutons. À la lueur d'un éclair, j'aperçois ma petite bergerie que mon père indigne piétina sans pitié. Seul un pauvre petit arbre a échappé au massacre. Il le ramasse. Oh, serait-ce une indication de la Providence? Une idée subite vient de traverser mon cerveau d'enfant. Je viens de trouver un moyen pour nous délivrer de la présence de ce père et mari indigne.
Marchons tout doucement et posons le petit arbre de ma bergerie sur le front de mon père endormi. Il place le petit arbre debout sur le front de l'ivrogne. J'ai lu dans un livre scolaire que la foudre tue les personnes qui s'abritent sous un arbre pendant l'orage. Éloignons-nous. Il s'éloigne. Un coup de tonnerre formidable retentit. La foudre tombe sur le petit arbre et foudroie le père indigne. La pauvre mère, accourant. Ciel, que se passe-t-il? Mère, soyez heureuse, papa est carbonisé.